Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nous allons procéder à un nouveau tirage et je rappelle que vous pouvez me joindre grâce à mon adresse mail qui se trouve en dessous du texte de la vidéo. Dans le texte, juste en dessous de la vidéo, pardon. On va regarder quel ange est avec nous pendant ce tirage, s'il vous plaît. Quel ange est avec nous pendant ce tirage? C'est Samuel. Votre objectif va déclencher un changement de carrière bénéfique. Alors, il y a peut-être des personnes qui souhaitent se reconvertir, par exemple dans les thérapies naturelles, etc. Mais c'est une très bonne idée. C'est une très bonne idée. Allez, on va regarder quel est le message principal aujourd'hui par rapport à l'histoire concernant certaines personnes, les belles âmes qui seront concernées. Alors, oula, ça commence fort. On peut en avoir encore une, s'il vous plaît. Alors, je prends la dos de deck, parce que c'est celle que je ressens. Alors, on vous dit que il y a des tensions et des non-dits qui pèsent en ce moment dans votre histoire. Alors, je vais dire il pour vous autres, mais bien sûr, vous adaptez. C'est comme si vous aviez du mal à communiquer les choses, comme si vous aviez peur qu'en disant les choses véritablement, cet autre allait peut-être partir. Mais ces non-dits pèsent de toute façon sur votre relation. Bon, on nous dit que ça peut être dû à des mémoires au niveau du karma familial, la lignée familiale. Il y a des doutes, des peurs à lever, c'est-à-dire il y a des mémoires bloquantes qui se sont répercutées de génération en génération. Et le fait de pouvoir déjà d'en prendre conscience et de fonctionner d'une manière différente, ça va créer une vraie énergie de clarté entre vous. Pour l'instant, il y a des choses. Alors, les mémoires au niveau de la lignée familiale, des ancêtres, ça peut être ou pour lui, ou pour vous, ou pour les deux. Hein. Mais en tout cas, il y a un problème de communication apparemment à cause de ça. Allez, on va voir. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Alors ça, c'est le message principal. Donc, vous êtes dans une situation avec une personne et il y a des conflits, ça coince. Ça coince. Il y a des non-dits, des conflits, ça coince. Ça va pas. On ne se comprend pas. Alors, maintenant, on va regarder pourquoi on ne se comprend pas. Qu'est-ce que cette personne a dans la tête? Merci. Pourquoi on ne se comprend pas? Alors, déjà, parce qu'il y a des personnes qui n'a peut-être pas fait une guérison par rapport à une ancienne relation. Et ça crée de l'anxiété, des disputes. On nous reparle de disputes, de conflits. Et en même temps, on nous reparle également du fait qu'il y a des sentiments, des émotions qui ne sont pas exprimées, comme par exemple la colère. On est bien dans une période difficile. C'est comme si vous ne compreniez pas pourquoi vous n'arrivez pas à trouver un équilibre. Comme si vous étiez dans le doute maintenant, est-ce qu'on était vraiment fait l'un pour l'autre finalement? Il y a quelqu'un, oui, en effet, qui est troublé par le passé. Alors, par le passé, par rapport à ça, une histoire que cette personne a eue au niveau de son passé sentimental. Il y a également, on voit, des mémoires au niveau de la lignée familiale. Mais on vous dit, pour faire avancer un petit peu la situation, pardonne-toi. Parce que peut-être que tu te dis, pas forcément juste au niveau de cette relation, mais peut-être par rapport à d'autres, pourquoi j'ai dit ça, pourquoi j'ai fait ça, pourquoi j'ai pas fait ça. Pardonne-toi et pardonne aux autres, à des personnes qui t'ont peut-être fait du mal. C'est important de leur pardonner. Et on vous dit, oui, voilà, c'est ça. Vous avez peur de montrer qui vous êtes réellement. Comme si vous n'étiez pas assez aimable en étant authentique. Alors, pourquoi ça se passe comme ça? Pourquoi on ne se comprend pas? Pourquoi c'est difficile? J'ai envie de prendre aussi les deux premières là. Pourquoi c'est difficile? Parce qu'il y a eu des éléments au niveau de votre relation, des choses assez imprévisibles, qui ont entraîné des doutes et des peurs. Il y a eu vraiment, cette personne a agi d'une façon et vous avez commencé à être dans l'incertitude, à vous dire, il y a un truc qui cloche. Mais on vous dit, alors c'est beaucoup le cas en ce moment, et pourtant je prends des oracles différents, qu'on entre dans un nouveau cycle, que on va réussir à mieux communiquer, à être plus sincère, etc., etc.
qu'on arrivera à rééquilibrer la relation, mais de toute façon, qu'on ne peut pas changer l'autre. On ne peut pas changer. S'il ne prend pas conscience à un moment qu'il faut qu'il change, bah, c'est mieux de prendre du recul. Parce que c'est la prise de distance qui crée le manque. Donc voilà, vous êtes peut-être en recul en ce moment, et même si c'est très dur, c'est une bonne chose. Vous ne réalisez pas à quel point vous êtes de belles personnes. Vous ne vous sentez pas véritablement à la hauteur d'un amour, d'un bel amour sur du long terme. Et peut-être que lui aussi. En fait, tous les deux, vous avez du mal à être authentique. Donc quand on a du mal à être authentique, bah, la relation n'est pas simple. C'est vraiment pour moi là, de ce qu'on a, c'est un problème de communication. Une des personnes a peur de dire les choses, de peur de perdre l'autre, et l'autre ne les dit pas parce qu'il a des blocages, parce que... Enfin voilà, donc du coup, ça ne peut pas matcher quand on n'arrive pas à communiquer. C'est comme la confiance et le respect. C'est très important, confiance, respect, communication. Donc pour l'instant, c'est compliqué. Mais on voit tout de même, bon, ça n'a pas dû être facile. Hein. Il y a des choses qui se sont passées auxquelles vous ne vous attendiez pas. Hein. Mais il va acheter le masque par la suite. Il va acheter le masque. Alors, ça s'est passé comme ça parce qu'il y a un problème de communication. Qu'est-ce qui va se passer ensuite? Il y en a trop, je prends la première. Qu'est-ce qui va se passer ensuite? Est-ce qu'il va se réveiller? Ah ben, on revient là-dessus. Oui, on vous dit, quand il y a quelque chose qui ne va pas, il faut l'exprimer clairement. Mais justement, le problème, c'est la communication de votre couple. Donc, on vous dit, ne cache plus les choses et fais les changements qu'il faut faire. Fais confiance à l'univers plutôt que d'être beaucoup dans les doutes et dans les peurs. On revient sur les mots doute et peur. Ça va aller. Ça va aller. Alors, je vais... Oh mince, il y en a trop. Qu'est-ce qu'on a encore par rapport à cette relation, s'il vous plaît? Qu'est-ce qui va se passer exactement? Merci. Alors, on a vu au-dessus que cette personne, il y a eu des disputes, des colères non exprimées, des non-dits, etc. Mais cette personne, on voit qu'elle a eu un manque d'honnêteté à un moment. Et vous auriez voulu avoir une discussion à cœur ouvert à ce sujet. Parce que vous aviez l'impression, en effet, qu'elle vous cachait des choses. On nous reparle de communication. Communication nécessaire pour la stabilité et l'avenir de votre relation. Il y a vraiment un abcès à crever. Qu'est-ce qu'on a d'autre, s'il vous plaît? Il y a un abcès à crever. Bon, bah là, il y en a moins 10, je ne les prends pas. Par contre, celle-là, il y en a 3 quand même, je les prends. Il y a vraiment un abcès à crever. Afin de trouver un équilibre, de se comprendre mieux, d'être plus dans l'harmonie. Ça a provoqué le fait qu'il y ait eu un manque d'honnêteté de sa part. Alors, on va voir après, je ne sais pas s'il y a eu des tierces, etc. Comme si l'étincelle du début, elle s'éteignait petit à petit. Parce que vous étiez de plus en plus peut-être triste, déçu, dégoûté. Donc, ça a éteint l'étincelle du début. Mais on nous dit que cette personne, elle a des sentiments. Elle a des sentiments. Mais vous avez besoin d'être sûr que cette personne est fidèle, que cette personne est honnête. Parce que là, on nous dit quand même, à un moment, il y a eu un manque d'honnêteté. Bon, je les ai déjà toutes, oui, j'ai tout dit. Alors, on va savoir le manque d'honnêteté, on va demander ce que c'est, on va demander aussi ce qu'il ressent en ce moment et qu'est-ce qui va se passer. Alors, pourquoi un manque d'honnêteté? Manque d'honnêteté, de quoi on nous parle? S'il vous plaît. Il y a eu un manque d'honnêteté de la part... Ouais. Il y a eu une trahison. Il y a eu un manque d'honnêteté. Est-ce qu'on peut nous dire également, nous en dire plus par rapport à la première carte? Ouais. Il y a un manque d'honnêteté. Ok. Ok. Qu'est-ce que cette personne ressent? Ouais. Ok. Et qu'est-ce qui va se passer? Alors, on voit que, en effet, il y a eu une trahison. Alors, cette personne n'est peut-être pas passée à l'acte, mais vous avez ressenti
ce qui s'est déroulé comme une trahison, comme s'il vous avait trompé. Pourtant, cette personne, on voit que vous avez tous les deux, ce que je disais avant, des sentiments réciproques. Mais c'est comme si on était tous les deux très maladroits, alors qu'on voudrait que tout se passe bien. Alors, la trahison, ce que vous avez ressenti comme une trahison, c'est pas forcément en effet, là on est sur un tirage général, c'est pas forcément je t'ai trompé, mais ça peut être, je t'ai posé un lapin à un moment, je t'ai menti sur un truc, j'aurais pas eu besoin de te mentir, etc. Vous avez vécu quelque chose comme une trahison, alors que cette personne, elle a des sentiments. C'est comme si elle sabotait un peu le truc. Elle a des sentiments et elle voudrait que ça soit fluide. Et voilà, fluide et simple. Qu'est-ce qu'elle ressent? Alors, elle sait très bien, juste en dessous, là en plus. Cette personne, elle sait très bien qu'elle vous a fait beaucoup de mal par rapport à ça. Par rapport à cette, entre guillemets, tromperie. Elle sait très bien. Et elle ne sait pas trop comment se rattraper pour l'instant. Alors qu'elle vous aime. Vous voyez? Là, on a tromperie. Là, on nous parle bien du fait qu'elle réalise, qu'il y a eu tromperie, qu'elle n'a pas agi comme il le fallait. Ici, on a bien des sentiments réciproques avec « je t'aime ». Mais c'est ce froid qui est entre vous actuellement qui la déstabilise. Elle ne sait pas trop comment faire. Qu'est-ce qui va se passer, s'il vous plaît, dans cette histoire? Qu'est-ce qui va se passer? Il y a un froid. Qu'est-ce qui va se passer ensuite, s'il vous plaît? Sur moi, qu'est-ce qui va se passer? Oui, en plus, il a une grosse blessure de rejet, donc forcément, il a peur d'être rejeté, donc il a peur de revenir et de se faire jeter. Qu'est-ce qui va se passer dans cette histoire, s'il vous plaît? Oh là là. Il a 2 grosses blessures en plus, injustice et rejet. Alors, vous allez me dire, c'est pas logique qu'il ait la blessure d'injustice bien active en ce moment. Mais c'est souvent les personnes qui ont une blessure d'injustice qui font vivre de l'injustice, ou des personnes qui ont une blessure de rejet qui vont rejeter l'autre. Alors, qu'est-ce qui va se passer dans cette histoire, s'il vous plaît? Est-ce qu'on va vers quelque chose d'assez positif? Je prends pas tout. On adore. Alors, on nous dit que assez rapidement, il va se passer quelque chose. Assez rapidement, il va se passer quelque chose grâce à une protection qui est autour de vous deux. Comme si, voilà, on essayait de vous aider à avancer tous les deux. Hein? Et c'est par rapport à cet événement rapide, par rapport au fait que vous attendez son retour. J'attends ton retour. Donc, qu'est-ce qui va se passer exactement dans cette histoire, s'il vous plaît? Hop là! Ah! On aime beaucoup. On aime beaucoup. On aime beaucoup. Qu'est-ce qui va se passer dans cette histoire, s'il vous plaît? Qui va sur moi. Qu'est-ce qui va se passer dans cette histoire, s'il vous plaît? Aïe! Ah, là, il y en a beaucoup trop. Là, je ne peux pas. Alors, je prends les deux là. Je prends la première ici. Et c'est tout. Parce qu'on ne va pas s'en sortir. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Là, vous attendez quand même si vous lui en voulez beaucoup, vous attendez son retour. On va vers un nouveau départ. Renaissance de l'histoire, de votre relation. Cette personne, elle a des remords, des regrets. Elle a des remords, des regrets. En effet, elle a bien compris qu'elle a fait une boulette. Vous allez communiquer prochainement. Et de ce qu'on a vu avant, dans pas très longtemps, vous allez communiquer. On parle de réseaux sociaux, mais ça peut être aussi le téléphone. Vous allez communiquer. Vous allez Oui, en effet, vous allez recevoir un message. Vous allez recevoir un message. On nous dit que c'est un lien d'âme. Donc c'est pour ça que c'est difficile. Un lien d'âme, c'est pas âme sœur, parce que sinon ça serait fluide. Un lien d'âme, c'est difficile parce qu'on se rend compte pour travailler des choses. Donc c'est assez violent par moment. Parce que tant qu'on n'a pas travaillé les blessures que l'autre nous renvoie, continuer à se prendre la tête. Donc vous allez bien recevoir un message par rapport à cette personne. Mais vous avez envie de... Vous n'avez rien contrôlé par rapport à cette histoire et vous avez envie de devenir maîtresse, davantage maîtresse de votre vie et surtout que la relation ne soit plus toxique parce qu'elle vous faisait du mal, donc elle était toxique. Qu'est-ce qui va se passer, s'il vous plaît, dans cette histoire? Vous voulez plus qu'elle devienne toxique parce que ces personnes pensaient trop à elle. Il y a une carte qui s'est retournée. Pensez trop à elle et vous aviez vraiment l'impression, un jour vous avez eu l'impression que ça allait faire, le lendemain que ça allait plus faire, un jour il vous zappait, un jour il revenait. Ce n'est pas possible. Qu'est-ce qui va se passer pour finir dans cette histoire? Là, il y en a trop. Dans cette histoire, s'il vous plaît.
Bon, il a encore un peu de boulot, hein, mais oh, on adore. Il a encore un peu de boulot parce qu'il est encore dans l'ego. On a 2 fois la carte de l'ego, mais là on passe de l'ego à quand même une progression. Hein, de l'ego, je suis vraiment dans l'ego, donc ça ne peut pas coller parce que je suis tout le temps dans mon mental. Hein, je ne veux pas dire que dans l'ego, ça veut forcément dire qu'il était complètement fixé sur avoir la dernière montre à la mode ou la dernière voiture à la mode. Non, mais qu'il était trop dans le mental et donc trop tourné vers, vers lui-même. Mais on va vers je m'améliore tout de même. Et on a une invitation à venir. Vous allez recevoir un message et une invitation de cette personne. Qu'est-ce qu'on peut avoir encore par rapport à cette invitation? Est-ce qu'on a un ou 2 messages par rapport... Oh, on adore. Oh, on adore. Alors, attendez, je vais faire comme ça et comme ça. Il y a une invitation. Vous allez vous sentir bien. Vous allez vous sentir traité comme il aurait dû vous traiter, c'est-à-dire comme une femme, véritablement, une femme à part entière qui a des besoins, des attentes. Votre relation va s'élever à un niveau supérieur parce qu'il comprend des choses par rapport à votre éloignement à tous les deux. Il comprend des choses. Il y a une libération du passé. Vraiment, il y a une libération du passé, il y a une épuration du karma. La dernière. Oh. Et on a des bonnes choses à venir. Alors, je ne dis pas que c'est pour tout le monde, pas du tout. Hein, on est sur un tirage général. Hein, moi, je n'aime pas, je ne veux pas que vous ayez de faux espoirs. Mais on a certaines personnes qui vont être concernées. On va aller vraiment, c'est une très très belle carte. Sur 90 cartes, je crois, ou 80 cartes, c'est une très très belle carte. On a eu les 2 plus belles cartes. Hein. Alors, autant c'est souffrant, autant il y a des sentiments. Hein. Donc, vous allez vers de l'harmonie. Je ne peux pas vous dire quand. Là, on est en tirage général, mais vous allez vers beaucoup plus d'harmonie. Et ce que j'aime, parce que des fois, on voit, ça va prendre du temps, ça va prendre du temps. Là, on a quand même qu'il y a des choses qui vont bouger assez rapidement. Donc voilà, donc je suis contente, mais ça doit être chaud patate pour certaines personnes en ce moment. C'est clair. En attendant que cette personne, voilà. Et elle a peur en plus, hein. Elle a peur. Elle a peur parce qu'elle a des blessures très fortes, notamment le rejet, l'injustice. Donc, pas facile. Mais ça va être, il y a des personnes, ça va être dans pas longtemps, puisqu'on a la carte l'événement rapide. Voilà. Alors, on va prendre encore une petite carte pour vous deux, enfin pour votre autre et vous. On va voir s'il y a un message pour vous deux, ou pour vous, ou pour lui, ou pour les deux, on va voir. Je ne connais pas cet oracle, donc très peu. Qu'est-ce qu'il y a en message pour les belles âmes qui sont concernées par ce tirage, s'il vous plaît? Eh ben, c'est la carte qui s'appelle Amour. Fais de ton cœur le métronome de tes décisions et de ton mental la caisse de résonance des vibrations que tu souhaites émettre. L'accord parfait n'est pas une destination, mais une quête. Il n'y a pas besoin de développer, hein, je trouve que c'est assez clair. Oh là, en dos de deck, on a la carte de l'ego. L'amour invite à la discussion de cœur à cœur et d'âme à âme en laissant à l'ego sa juste place d'observateur. C'est exactement, vous avez besoin à un moment vraiment de parler à cœur ouvert tous les deux. Est-ce qu'il y a une autre carte, s'il vous plaît, par rapport à cette histoire? Il n'y en a pas une qui est retournée, non? Non. Ça vient pas trop, sinon j'en prends encore un petit autre. Alors, excusez-moi, j'arrive. Alors, juste pour savoir qu'est-ce que cette personne aurait à vous dire. Dame, âme, s'il vous plaît, est-ce qu'il y a un message de cette personne pour... Merci. Les belles âmes qui seront concernées. Ok. Alors, je me sens seule. Même si je suis entourée, je me sens seule, incomprise. Cela me met en souffrance. Cela m'oblige aussi à travailler sur moi. Je veux m'en sortir et être heureux. Je veux être avec toi. Il va falloir qu'il se bouge un petit peu, mais il a très peur. Hein. Même si ça ne se voit pas, il a très peur. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de force et de courage pour avancer. Voilà, il a vraiment... il avait vraiment des choses à régler et il avait vraiment...
par rapport à ce qu'il a fait et ce qui vous a énormément blessé, il avait besoin, voilà, vous aviez besoin tous les deux de cette prise de distance. J'ai besoin de force et de courage pour avancer vers nous. J'ai besoin de ton soutien par tes pensées, ton énergie ou tes petits messages. J'ai besoin de te ressentir pour agir. Tu es ma source, mon inspiration. Bah, les petits messages, on va attendre que ce soit lui qui en envoie un déjà. On voit s'il y en a une dernière, s'il vous plaît. Pour les belles âmes qui sont concernées. Oui, vous voyez, en dos de deck, pardonne-moi. Je prends conscience que je te fais souffrir, je ne veux pas cela, mais je ne sais pas comment gérer la situation. Parfois, cela me dépasse. Alors, j'ai besoin de prendre du recul. Ben voilà, vous avez besoin tous les deux de prendre du recul. J'ai besoin de prendre du recul pour réfléchir à notre situation. J'ai besoin de comprendre tout ce qui se passe dans ma vie, d'y voir clair. Et j'ai peur de ne pas être assez bien. Alors ça, c'est souvent le cas. J'ai peur de ne pas être assez bien pour toi. J'ai peur de ne pas être assez bien. Alors je sabote pour que, ben, quelque part, je fiche l'histoire en l'air pour pas me faire jeter, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai peur de ne pas être assez bien pour toi, pour nous. Est-ce que je mérite ce bonheur? J'ai peur que cet amour me submerge, me dépasse et de ne pas y arriver. Je dois travailler sur mes peurs. Et c'est pour ça que le recul était nécessaire, parce que c'est à ce moment-là que chacun réalise ce qu'il veut et ce qu'il ne veut plus par la suite. C'est très important. Donc, mais on a le fait que ça va pas être dans 6 mois. Là, il y a des choses qui vont arriver assez rapidement. Voilà, bah écoutez, j'espère que ce tirage a pu parler et ou aider certaines personnes. Si c'est le cas, merci de liker la vidéo, c'est très important. C'est par rapport au fait d'être vu, ce n'est pas financier. Nous sommes des millions sur YouTube et si je ne suis pas liké, on ne me voit pas, surtout que pour l'instant je n'ai pas de publicité sur ma chaîne, donc je suis encore moins vue que les autres. Et sinon, vous pouvez recevoir les prochains tirages en activant la petite cloche noire à côté du like. Je vous envoie 1 million d'ondes positives, je vous dis à très bientôt et je vous embrasse bien fort.